C'est une question qui est très complexe parce qu'il est très large. Parce que là, c'est vrai qu'on dit toujours que l'homme, depuis qu'il était sur cette terre, se déplaçait à la recherche de meilleures conditions de vie. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant un peu sur la catégorisation de ces facteurs d'émigration, on a constaté qu'il y a trois principaux facteurs. Il y a d'abord des facteurs que je peux appeler des facteurs générateurs, des facteurs incitateurs et des facteurs d'appel dans les pays d'accueil. Bon, en ce qui concerne les facteurs générateurs, c'est des facteurs qui sont fondamentalement d'ordre économique, parce que, évidemment, il y a une différenciation en termes de niveau économique entre le Maroc et les pays traditionnels d'accueil. C'est vrai que dans les pays de l'Union européenne, pour certains pays, le PIB marocain est représente le 1/10 de ces PIB, ce qui fait qu'en termes d'infrastructures, d'activité économique, de production, etc., le Maroc a un retard. Et ceci a une implication au niveau de l'investissement, parce que quand on n'a pas un PIB très important, évidemment, les sommes qui sont consacrées à l'investissement ne sont pas importantes. C'est vrai qu'on fait appel à l'investissement étranger, mais l'investissement étranger ne répond pas systématiquement cela. Alors quand on n'investit pas beaucoup, on ne crée pas des emplois. D'autant plus qu'au niveau du Maroc, et là je passe aussi à la dimension démographique qui est très importante, et je reviendrai à cette question, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase de transition, dans une phase avancée de transition démographique. Je résume la situation, c'est-à-dire dans une phase où la croissance de la population active est plus importante que la croissance démographique. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui descendent sur le marché du travail chaque année. L'estimation tourne autour de... il est très différencié selon les sources, mais certaines sources parlent de 400 000 jeunes qui descendent chaque année sur le marché de l'emploi. Évidemment, compte tenu de l'infrastructure économique, cette infrastructure économique ne peut pas absorber 400 000 jeunes. Mais ceci dit, la question de la migration n'est pas liée uniquement à l'emploi. Pourquoi? Parce que dans une dernière enquête qu'on a organisée, 50% de ceux qui ont l'intention d'immigrer ont un emploi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui agissent sur le candidat à l'immigration et qui le poussent à passer à l'acte. Ces facteurs sont fondamentalement d'ordre psychosociologique. Et en premier lieu, c'est vrai qu'il y a des prédispositions chez certains candidats à l'immigration à quitter. Mais aussi, il y a un facteur qui, à mon sens, qui reste déterminant, c'est l'image de réussite sociale que donne l'immigré de retour au pays. C'est-à-dire quelqu'un qui part misérable et qui revient avec une voiture, avec de l'argent, avec des cadeaux, qui achète une maison. Donc cela donne envie aux autres d'adopter le même projet. Aussi, et ça c'est une particularité du Maroc et de l'Espagne, la proximité géographique. Parce que là, à Tanger, on voit la côte espagnole, on est à 14 km, donc cela aussi incite, cette proximité géographique incite aussi les personnes à passer à l'acte, même malheureusement dans des pateras qui se terminent parfois très mal. Ça, c'est des facteurs dans les pays d'origine, au Maroc, mais aussi il y a des facteurs dans les pays d'accueil. C'est ce qu'on appelle des facteurs d'appel. Alors ces facteurs d'appel, c'est d'abord que dans ces pays, il y a une demande qui n'est pas satisfaite par la main-d'œuvre locale. Et ceci tient à un certain nombre de facteurs, dont le facteur démographique est le plus important. Parce que maintenant, on assiste à une diminution de l'indice synthétique de fécondité dans les principaux pays d'accueil, y compris l'Espagne.
Donc, cela veut dire que la moyenne de 2,1 qui permet la reproduction de la population, ben, elle n'est atteinte que, je crois que c'est la France, grâce à l'immigration. Les pays qui dépassent ou qui atteignent les 2,1, c'est grâce à l'immigration. Donc, ce qui fait que l'indice synthétique de fécondité est en deçà de cette moyenne qui permet. Et cela a des implications au niveau du marché de l'emploi. Et c'est ce qui explique qu'il y a des carences au niveau d'un certain nombre de secteurs. Par exemple, le secteur agricole, le secteur touristique, le CARDREN, c'est-à-dire le secteur de l'assistance aux personnes âgées. Ça, c'est très important parce que ça commence à se développer. Et là, on le voit pour le Maroc, par exemple, on a ce projet avec l'ANAPEC entre Carthaya, la commune de Carthaya et l'ANAPEC pour le recrutement d'ouvriers agricoles. Ben, en France, on a un accord de migration temporaire avec la Haute-Corse pour justement toujours l'agriculture. Mais dans les autres pays, il y a certains secteurs qui sont aussi demandeurs. Toujours les mêmes secteurs. Mais maintenant, il y a un nouveau besoin qui commence à se développer, c'est l'immigration qualifiée. Et là, on constate que dans la plupart des pays d'accueil, la France, par exemple, qui traditionnellement accueillit une immigration qui n'était pas formée, maintenant, d'après la politique française nouvelle, ils sont en train de sélectionner leurs migrants et d'essayer d'opter pour la migration choisie. C'est un concept qui a été forgé par Sarkozy. Mais cette immigration choisie, elle existe en Allemagne, elle existe en France, elle existe au Royaume-Uni. C'est-à-dire c'est vrai que les lois de l'immigration sont de plus en plus restrictives, mais concernant la question des hautes compétences, là, on module ces lois pour les adapter et permettre justement le recrutement de ces compétences. Et cela, justement, apparaît dans tous les pays de l'Union européenne. C'est vrai que nous avons maintenant que le profil du migrant a changé. C'est-à-dire que dans les années 60-70, c'était un migrant dont le seul atout était sa force de travail. C'est-à-dire qu'il était analphabète, qu'il n'a pas de formation. Mais maintenant, on constate de plus en plus un changement du profil. C'est-à-dire de plus en plus, ceux qui émigrent, c'est des gens qui ont un niveau scolaire élevé et souvent, c'est des compétences. Par exemple, chez nous au Maroc, les 3 écoles qui forment des ingénieurs informaticiens, ils sont sollicités par des sociétés étrangères. Il y a l'INSEAS, l'INPT et l'École Mohammedia des ingénieurs. Et cela, justement, apparaît au niveau des flux migratoires entre le Maroc. Ces flux sont constitués de plus en plus de compétences qui ont un niveau supérieur. Et évidemment, la question ne concerne pas uniquement les ingénieurs informaticiens, mais il concerne toutes sortes de compétences dans différentes disciplines scientifiques. Et c'est ce qui explique, par exemple, que dans des centres de recherche comme le CNRS français, on retrouve un nombre relativement important de Marocains dans les différents laboratoires. Évidemment, cela parce qu'on a des statistiques sur la question de la France, mais ceci est très probablement... Par exemple, à la NASA, nous avons un Marocain qui est chargé de la communication. Donc, ce qui fait que... Là, vous voyez un peu que des success stories, ça existe un peu partout. Mais indépendamment du fait que... pour ne pas citer uniquement les plus célèbres, il y a les Marocains, de par la politique, de par l'attitude de cette diaspora et de par la politique qui est adoptée par le Maroc, qui cherche à maintenir des liens solides entre cette diaspora et le pays d'origine, cette diaspora maintient des liens économiques et culturels très solides avec le pays d'origine. Et cela apparaît évidemment fondamentalement au niveau économique, parce que là, les transferts des Marocains à l'étranger atteignent à peu près les 60 milliards aussi. Ça doit se chiffrer autour de presque 6 milliards d'euros. Presque 6 milliards d'euros, ce qui est très important, ça représente à peu près les 9% du PIB. C'est à peu près l'équivalent de ce que nous rapporte un secteur comme le tourisme, qui est très important au Maroc. C'est-à-dire que les transferts et le tourisme, c'est à peu près la même chose. Et donc, et maintenant, ces dernières années, cela apparaît aussi au niveau de l'investissement. C'est vrai qu'avant le migrant traditionnel, l'investissement
privilégié, c'était l'immobilier. C'était acheter une maison, construire une maison, etc. Acheter un terrain. Mais maintenant, de plus en plus, on constate qu'il y a ces migrants qui ont évolué. Maintenant, ils investissent dans l'industrie, ils investissent dans les start-up, ils investissent dans les services. Et là, on assiste à un développement de l'investissement des Marocains résidant à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils participent d'une manière active dans l'investissement. Et cela a un impact déterminant, que ce soit au niveau de la création de la valeur ajoutée ou en termes de création de l'emploi. Je pense que c'est... Bon, je crois que j'ai répondu en partie à cette question-là tout à l'heure, mais là, je constate que c'est vrai que on constate, à travers l'enquête qu'on vient de réaliser, on a réalisé une grande enquête au Maroc sur la migration de retour, et on a constaté qu'un nombre relativement important de jeunes, surtout de jeunes, parce que justement, traditionnellement, le retour concernait uniquement les retraités. Mais dans l'enquête qu'on a réalisée, on a constaté qu'il y a des jeunes qui retournent, et des jeunes diplômés. Donc cela veut dire qu'il y a un changement d'attitude. Ça veut dire que ces jeunes sont attirés par un environnement local qui est attractif. Et là, c'est vrai qu'au Maroc, les choses changent. Indépendamment du fait qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont lancés, chantiers dans le domaine économique, dans le domaine agricole, dans le domaine touristique, et avec un soutien de l'État. Donc cela incite les jeunes à revenir, mais aussi en termes de qualité de vie, parce que maintenant au Maroc, on est devenu un pays d'immigration. Maintenant, il y a des Français, des Américains, des Anglais, des Espagnols qui maintenant émigrent au Maroc. C'est-à-dire que là, la motivation, c'est un peu ces changements sur le plan social, sur le plan... Nous sommes pratiquement, dans le monde arabe, le seul pays, je ne dis pas, qui jouit totalement d'une stabilité politique, ce qui est très important pour n'importe quel investisseur. Parce que vous savez qu'il y a une relation dialectique entre l'acte d'investir et l'environnement dans lequel l'investisseur sera appelé à opérer. Donc tout un chacun évalue cet environnement. Eh bien les jeunes, comme les investisseurs, les jeunes marocains, comme les investisseurs étrangers, constatent qu'au Maroc, l'environnement est idoine pour l'investissement. Et là, justement, c'est ce qui explique, à mon sens, en grande partie, ce retour pour investir dans leur pays d'origine.